Un vidéoprojecteur qui fait aussi bien qu'une télé OLED. Voilà la phrase que j'entends à chaque sortie de nouveau modèle haut de gamme. Et à chaque fois, je peux pas me retenir de lever un sourcil. Parce que sur le papier, ce sont deux mondes technologiques différents. Une télé OLED éteint chaque pixel un par un. Tandis qu'un vidéoprojecteur, lui, paf, balance la lumière. Sauf qu'en 2026, un nouveau modèle revient sur la table avec des prétentions qui sont celles de l'OLED. Voici l'AWOL Vision Hyperion Max. 3300 lumens, laser RGB et une jolie communication axée autour de la profondeur des noirs. AWOL Vision, c'est le partenaire de notre vidéo, et je les remercie de soutenir notre chaîne YouTube et de nous permettre de continuer de vous informer 3 fois par semaine, comme on le fait actuellement. Aujourd'hui, je vais essayer de décortiquer concrètement et de vous expliquer ce qui change sur ce modèle. Au-delà du duel technique qu'on peut avoir face à l'OLED, on va voir de quoi il est capable et de quoi il n'est pas capable. Avant de rentrer dans le détail, je vous mentionne quand même l'offre promotionnelle d'AWOL Vision. Vous trouverez en description un lien qui vous permettra de retrouver ce vidéoprojecteur avec une remise de 300 € pour un prix final de 3699 €. D'ailleurs, si vous n'êtes pas équipé du tout chez vous pour la vidéoprojection, il existe 2 packs pour pouvoir acheter ce vidéoprojecteur ainsi que sa toile. Le premier à 4499 € pour un écran motorisé de 100 pouces et le deuxième à 4999 € si vous voulez monter jusqu'à 120 pouces. Bon, commençons par le commencement. Pourquoi est-ce qu'un vidéoprojecteur, techniquement, ne peut pas offrir un noir parfait autant qu'un écran OLED? L'idée est super simple. Sur un OLED, chaque pixel est commandé individuellement, il peut s'éteindre et s'allumer comme une minuscule ampoule. Et donc, quand une image est noire, le pixel s'éteint complètement. Zéro lumière émise, donc le noir absolu. Sur un vidéoprojecteur, c'est l'inverse. À l'intérieur, il y a une puissante source lumineuse. Aujourd'hui, les marques travaillent souvent avec des lasers. Cette lumière passe par tout un jeu de micro-miroirs et ressort par un objectif pour frapper votre mur. Le défi pour maîtriser les noirs, c'est d'arriver à bloquer cette lumière dans les zones sombres. En plus de ça, si vous projetez sur un mur blanc, la lumière est un peu réfléchie par ce mur blanc. C'est pour ça que sur une scène un peu nocturne, là où l'OLED va offrir un vrai noir abyssal, le vidéoprojecteur, lui, va souvent tendre vers le gris. Et la vraie question que je me suis posée en recevant ce vidéoprojecteur, c'est est-ce qu'on peut se rapprocher au plus près de ce que fait l'OLED avec un vidéoprojecteur? C'est là que les technologies d'AWOL deviennent vraiment intéressantes. Pour afficher l'image, le Hyperion Max s'appuie sur une source lumineuse de pointe, le triple laser RGB. Alors je sais pas si vous avez connu, mais sur les vieux vidéoprojecteurs, on avait une grosse lampe blanche et une roue colorée qui tournait pour filtrer le rouge, le vert et le bleu, ce qui au final faisait perdre la luminosité, en plus de pas être très durable dans le temps. Ici, on a 3 lasers distincts, capables de faire du rouge, du vert et du bleu, et qui vont diffuser l'image directement. Pas de filtre après sur l'image, donc peu de pertes. Ce qui fait qu'on pourrait parler d'une efficacité lumineuse maximale, avec un rendu de couleur pur et une belle dynamique pour le contraste. D'ailleurs, en parlant de contraste, pour tenter de rivaliser avec ce que peut faire l'OLED, AWOL utilise un système qu'ils ont créé qui s'appelle Noirsen 2. C'est tout un système qui combine plusieurs technologies, notamment un iris mécanique à 7 niveaux, mais également un algorithme intelligent qu'ils appellent EBL, Enhanced Black Level, qui ajuste la puissance des lasers, et le gamma, image par image si ça vous parle, et le gamma, image par image. En clair, sur une scène sombre, les lasers baissent instantanément en intensité et le petit volet mécanique à l'intérieur vient se fermer pour bloquer la lumière résiduelle. Et avec toutes ces technologies, le contraste fait vraiment un bond en avant, ce qui va donner à votre image une profondeur assez inégalée sur le marché. Il y a un défaut historique qu'on connaît des vidéoprojecteurs, qu'on retrouve jamais sur les téléviseurs, c'est l'effet arc-en-ciel. Et ça, AWOL, ils s'y sont mis sérieusement pour essayer de l'éradiquer. Si vous avez déjà testé un vidéoprojecteur, vous avez peut-être aperçu ces petits flashs colorés du coin de l'œil sur des zones très contrastées, souvent en mouvement assez rapide. Alors attention, tout le monde ne le voit pas, mais pour ceux qui y sont sensibles, ça peut vite gâcher le film. Pour contrer ça, le processeur de ce vidéoprojecteur augmente drastiquement la vitesse d'alternance des lasers, et surtout, l'algorithme fait se chevaucher subtilement les couleurs pour adoucir les transitions. Et en combinant les deux, ils ont quasiment supprimé le Rainbow Effect. Il est presque imperceptible. Alors, au final, est-ce que ce vidéoprojecteur remplace une télé OLED? Vous l'avez compris, il boxe pas dans la même catégorie. Et c'est parfois en n'étant pas dans la même catégorie qu'on peut trouver le meilleur avantage à ce vidéoprojecteur. Oui, l'OLED est excellent pour de petites diagonales de salon, 55, 65, 77 pouces, etc. Mais si vous voulez un très grand écran,
bah là, clairement, l'OLED devient inaccessible. Par exemple, pour un téléviseur à peu près 97 pouces, faut taper dans les 25 000 euros. Ça, on les voit pas à la Fnac. Et puis, esthétiquement, c'est discutable également. Avoir une très grande plaque noire dans son salon, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on tend à faire disparaître avec le temps. Et c'est précisément là que le vidéoprojecteur à ultra courte focale, et typiquement ce AWOL Vision Hyterion Max, va prendre tout son sens. On le pose directement au pied du mur, et il peut projeter une image gigantesque qui peut aller jusqu'à 200 pouces. Et puis une fois qu'on l'éteint, eh bien le système devient presque invisible, on ne voit plus que le vidéoprojecteur. Parfois les gens savent même pas ce que c'est quand ils viennent chez vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que plutôt que de le mettre au pied du mur, c'est parfois mieux de le mettre au pied d'un écran technique. AWOL propose ses propres écrans techniques. Moi j'ai reçu la version 100 pouces qu'on peut poser sur le plancher. Et là l'écran monte tout seul pour révéler une toile technique. On appelle ça technique parce qu'elle va rejeter la lumière ambiante. Et avec la forte puissance lumineuse de ce vidéoprojecteur qui monte à 3300 lumens, je rappelle, on obtient un sacré contraste. Et ce, même en plein jour. Bien meilleur que si vous projetez sur un mur blanc. Et une fois que le film est fini, vous éteignez le vidéoprojecteur et l'écran disparaît complètement dans son meuble. D'ailleurs, si le cinéma n'est pas votre seule passion, ce vidéoprojecteur c'est aussi une belle machine de guerre pour le jeu vidéo. À l'arrière de ce vidéoprojecteur, on a des ports HDMI 2.1, une latence mesurée ultra faible et surtout compatibilité VRR et 120 images par seconde. Côté interface, on retrouve l'incontournable Google TV. Avec ça, vous avez accès à toutes les applications streaming qu'on a en Europe. Et franchement, ça tourne très bien, c'est fluide, c'est agréable. Tout ça avec une petite surcouche pour la mise en place facile du vidéoprojecteur afin de le calibrer correctement sur votre surface de projection. C'est vrai qu'à 3 699 €, cet Hyterion Max représente un vrai budget. Je l'accorde. Mais c'est vrai qu'un vidéoprojecteur comme celui-ci va offrir une diagonale inatteignable par un téléviseur pour ce budget. Donc, à tous ceux qui veulent vraiment vivre une véritable immersion cinéma chez eux avec une image monumentale et qui va préserver l'esthétique de votre salon, eh ben l'ultra courte focale en général c'est une super alternative et franchement c'est très crédible face aux configurations TV qu'on pourra avoir actuellement. Peut-être que vous allez me dire ce modèle-là est trop cher, eh ben il y a une version plus abordable chez AWOL, le Hyterion Pro qu'on retrouve à 2799 €. La plus grosse différence avec le modèle Max, c'est la luminosité, sinon tout le reste de la fiche technique est semblable. D'ailleurs AWOL offre un petit bonus aux acheteurs du moment. Vous aurez dans la boîte 4 paires de lunettes 3D, parce que oui, ce sont des vidéoprojecteurs compatibles 3D, et quelques goodies qui font toujours plaisir. Tous les liens sont dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie encore une fois AWOL d'avoir sponsorisé cette vidéo et de me permettre de vous expliquer toute cette technologie. Sur ce, vive les vidéoprojecteurs ultra courte focale, vive les toiles techniques, et puis vive les télécommandes Bluetooth. J'aime beaucoup ça.